La famille nous a dit qu'elle n'est associée ni de près, ni de loin au communiqué passé par les FNDC, mais aussi d'autres groupes politiques qui visent à faire un déroulé d'un programme funèbre. La famille dit et redit une seule chose. Ce qu'elle souhaite aujourd'hui, c'est que la justice fasse son travail et qu'il n'y ait aucun problème autour de ça. Mais puisque nous sommes en Guinée, moi, en tant que procureur général, je ne peux dire que deux choses. La première, c'est que les personnes qui sont en train de lancer des appels à une marche funèbre, je voudrais peut-être leur rappeler une seule chose. L'on ne peut pas, en lieu et place de la famille, procéder à une récupération politique ou sociale de quoi que ce soit. C'est une procédure judiciaire qui est ouverte. Cette procédure judiciaire n'a pas besoin de tumulte. Elle n'a besoin que de la sérénité. C'est la raison pour laquelle, si vous avez remarqué, j'ai dit qu'on soit ministre de la Sécurité, qu'on soit ministre de la Réconciliation, qu'on soit quelle que soit la position que chacun représente au sein de l'appareil de l'État. Bien, c'était donc le procureur Charles White, on est pris par le temps. Un mot là-dessus, vous l'avez suivi, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Entièrement d'accord avec lui et nous avons l'habitude de le dire, même au temps du régime passé, nous disions que quand on dit qu'il y a mort d'homme à l'issue des manifestations ou pendant les manifestations, nous devons exiger qu'il y ait justice. Mais si nous disons a priori c'est des policiers qui ont tué, s'il se trouve que ce ne sont pas des policiers, nous avons contribué à masquer la réalité. Donc dès lors que quelqu'un est tué, évitons de dire ce sont des manifestants ou ce sont des policiers. Exigeons du système judiciaire de faire la lumière sur le cas. Tel est notre rôle en la matière. Donc je suis entièrement d'accord avec lui et nous le soutenons. Mais peut-être vous allez dire encore que nous soutenons le CNRD. Ou bien vous allez dire que c'est différent du CNRD. Non, mais quand même, ça montre aussi que la justice est en train d'exister. Bien, oui. Oui, mais sur un stade que toujours on annonce des enquêtes et finalement il faut attendre. Oui, mais Diallo, il faut reconnaître qu'on n'a jamais eu une si grande promptitude quand il y a eu. Très bien, allez-y, Zoma. C'est quand même, non, Diallo, non, je ne sais pas les événements. Il faut reconnaître les efforts. Non, il y a assez d'efforts quand même. Est-ce que vous pouvez permettre, on va, oui. Voilà, monsieur Cissé. Parce qu'on a dit qu'on va présenter l'autopsie, vous dites qu'il y a assez d'efforts. Mais la police scientifique, allez-y. On pourrait à travers la police scientifique savoir par quelle nature de balle il a été tué. On saura si c'est une balle policière. Il dit que la balle a été retrouvée. Alors on le saura avec la police scientifique. Donc en tout cas, il a dit que la balle a été retrouvée. Monsieur Cissé, encore bonjour. Bonjour. Très serein dans votre intervention. Je veux qu'on parle en quelques minutes du cas Cellou Dalein. Pendant qu'il est interpellé par la CRIEF le 13 juin prochain, il a un rendez-vous du 14 au 25 aux États-Unis. Comment vous interprétez cela? Nous n'avons pas interprété son rendez-vous, mais nous pouvons nous prononcer sur le phénomène qui existe. Voilà. C'est très regrettable la prédisposition du Guinéen à déformer et désinformer. Dès que Lansana Kouyaté a lancé l'appel pour dire qu'il a essayé de doit rentrer pour sauver son honneur, il a été dit non, c'est lui qui est à l'origine, il veut qu'il soit éliminé, ainsi de suite. Mais on a la mémoire courte, on oublie qu'en 2007, 2008, sans Lansana Kouyaté, peut-être Cellou Dalein allait durer encore à l'extérieur, parce qu'il était dans la position plus ou moins similaire, même si ce n'était pas judiciaire. Il a fallu qu'il rencontre Lansana Kouyaté à l'extérieur pour que celui-ci lui dise que si un seul Guinéen existe à l'extérieur pour des raisons politiques, c'est que la Guinée n'est pas prête d'aller de l'avant. Je vais rencontrer le président Conté et lui dire que ce n'est pas normal et créer des conditions pour que tu retournes, et ça a été le cas. C'est valable pour tant d'autres personnes qui se sont retrouvées dans ce genre de situation. Ça fait des années qu'il est reproché à Elad Selou et un ensemble de cartels qui les Kassour et autres d'avoir été à l'origine des détournements et dilapidations des biens de l'État. Aujourd'hui, l'occasion est donnée pour s'expliquer. Le monde n'est plus fermé comme avant. Les médias sont au cœur des choses. Les avocats ont accès
aux médias. Donc, quand il y a distorsion quelconque, c'est facile de le déceler. Donc, venez prouver aux Guinéens que si vous ne devez pas voter pour moi, peut-être c'est à cause de ce que je vous propose, mais ça ne doit pas être à cause du fait que vous avez la présomption de détournement sur moi. Donc, je viens sauver mon honneur. Donc, lui, il dit que si il lui est reproché quoi que ce soit par rapport à sa gouvernance, il est prêt à venir expliquer. Et les dossiers que les gens citent, par exemple le fonds koweïtien, ça ne concerne même pas sa primature, mais quand on n'a pas de quoi reprocher, on invente. Le projet coton a été voté 2 fois. En 2014, ça a été voté au niveau des premières instances. Il n'y avait que le ministre de l'économie et de l'agriculture qui était concerné. Au niveau de la cour d'appel, le ministre de l'économie a été élargi et c'est le ministre de l'agriculture qui a été condamné. Bouclé. Le cas du fonds qui a été envoyé à BNP Paribas, à ce niveau aussi, ils ont envoyé une mission parlementaire en France au niveau de la banque BNP Paribas. Ils sont allés mener des enquêtes. Il s'est avéré qu'il n'y avait aucune irrégularité liée à l'opération. Un fonds de la Guinée était quelque part en Suisse qui n'était pas aussi productif et les relations commerciales entre la Guinée et la Suisse n'étaient pas comme ça par rapport à la France. Il y a la France qui doit financer un projet d'énergie de l'EDG, donc on demande des garanties au lieu que le fonds reste là-bas, que le fonds vienne au BNP Paribas, mais sous forme d'un compte d'épargne au profit de la Banque centrale, comme fonds de garantie aussi. L'EDG, le projet est financé. Quand l'EDG travaille, l'EDG rembourse le crédit progressivement, mais en cas de rupture dans le remboursement, on puise dans le fonds de garantie qui se trouve là-bas pour combler en attendant que le processus continue. Ce n'était que cela. Et c'est tout à fait normal parce qu'un fonds qui était là, qui ne nous servait pas au-delà du fait d'être épargné, ce fonds est épargné ailleurs, mais en plus, ça nous sert de garantie pour le financement d'autres projets d'électrification. Il n'y avait que cela. Il est passé devant vous tous ici au Parlement à l'époque. Il demande au président de l'Assemblée d'alors de publier le résultat de la mission parlementaire. Parce que quand on agit au nom du peuple, on découvre quelque chose, on doit dire au même peuple ce qu'on a découvert. Mais ils n'ont jamais voulu. Je profite de votre antenne pour lancer un appel au CNT actuel. S'ils peuvent retrouver ces projets, ce rapport des missions parlementaires, qu'ils publient ces rapports et que le Guinéen soit édifié sur les conclusions. À part ça, il n'y a absolument plus rien. Lansana Kouyaté, on lui a reproché de voyager. Il n'a jamais décaissé un franc pour ses voyages. Ses amis lui envoyaient l'avion, il sortait, il partait faire les missions de l'État, l'argent rentrait. Parfois, on lui disait il faut envoyer la facture aux finances, il dit non, ce n'est pas nécessaire. Il arrivait pour des missions, comme il y avait une sorte d'austérité à l'époque. Parfois, il arrivait dans des pays où les hôtels que le budget permettait à certains ministres de loger, le CAR n'aurait pas le pays. Lui-même, il mettait la main à la poche pour compléter, pour que le ministre puisse être dans un bon hôtel, tout en ne faisant pas dépenser l'État. Donc ces cas existent, que ce soit les primes de fonction et autres, il n'a jamais touché à cela. Très bien. Donc quelqu'un qui a fait cela, je ne vois pas en quoi il va chercher derrière 1 milliard, 2 milliards. Très Mais bien. ça, ce n'est pas Lansana Kouyaté quand même. Merci beaucoup. On est pris par le temps. On aurait bien aimé aller au-delà de tout ça. C'est vrai que partie remise, on espère vous retrouver.